L'Église catholique fait mémoire de sainte Prudence et de saint Jacques Chastan. Dans nos vies, sur les routes, dans les décisions à prendre, il nous faut être prudent au sens de sage, maître de soi et prévoyant. Sainte Prudence était au XVe siècle religieuse dans l'ordre de saint Augustin. Originaire de Milan, elle vécut le don de sa vie à Dieu dans le silence et le service, en son couvent de Côme, au bord du lac du même nom, en Italie du Nord. Elle termine sa tâche de louange le 6 mai 1492. Voici un nom qui n'est plus donné mais que nous avons tous à porter. En latin, prudence signifie sagesse, prévoyance, expérience. Dans nos vies, sur les routes, dans les décisions à prendre, il nous faut être prudent au sens de sage, maître de soi et prévoyant. Sainte Prudence était au XVe siècle religieuse dans l'ordre de saint Augustin. Originaire de Milan, elle vécut le don de sa vie à Dieu dans le silence et le service, en son couvent de Côme, au bord du lac du même nom, en Italie du Nord. Elle termine sa tâche de louange le 6 mai 1492. Deux saints portèrent le nom de Prudence au masculin. La sainteté faire de chaque jour l'aujourd'hui de Dieu. Dans nos familles, on disait autrefois, se sanctifier dans le devoir d'État. Nous ne devons pas voir les saints comme tellement sublimes qu'il nous est impossible de les imiter. Saint Jacques Chastan. Chastan, Jacques Honoré, le VE, martyr en Corée, vit le jour à Marcoux, Basse-Alpes, le 7 octobre 1803. Ordonné prêtre en 1826. En avril 1827 il partait pour Macao, à la fin de 1836 il retournait à la frontière de la Corée pour y attendre les chrétiens qui devaient l'aider à pénétrer dans le pays interdit sous peine de mort. J.H. Chastan fut décapité le 21 septembre 1839. Le 6 mai 1984, à Séoul, à l'occasion de son voyage en Corée, le pape Jean-Paul II réunit dans une même canonisation 103 bienheureux. Sainte Prudence et de saint Jacques Chastan, priez pour nous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous. Dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Moi, je suis la vraie vigne. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne. De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne. Et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors. Et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse. On les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.